Bonjour chers élèves, heureuse de vous rencontrer dans une nouvelle leçon. Aujourd'hui, on va voir une leçon de vocabulaire, les synonymes et les contraires. Voilà chers élèves, comme vous le voyez sur votre écran, la leçon d'aujourd'hui parlera de deux éléments très importants qu'on peut rencontrer tous les jours dans notre vie quotidienne. Commençons par les synonymes. C'est quoi un synonyme? Le synonyme d'un mot est un autre mot de même sens ou de sens voisin qu'on utilise bien évidemment pour éviter les répétitions. Quant au contraire, ce sont des mots qui ont un sens contraire ou un sens opposé. D'accord? Donc, pour bien faire la différence entre un synonyme et un contraire, c'est très clair. Le synonyme parle de la même chose et le contraire parle d'une chose tout à fait différente, surtout une chose d'un sens opposé. Par exemple, pour le mot bateau, on peut trouver 3 synonymes. Les synonymes qu'on peut voir pour bateau, il y a navire, voilier et barque. Alors, un navire, c'est un grand bateau. Un voilier, c'est un bateau qui utilise des voiles pour avancer. Et une barque, c'est un bateau qui utilise des rames. Donc, c'est le même mot, bateau, qui regroupe 3 synonymes qui parlent de la même chose. Ce sont des mots qui ont un sens voisin que bateau. D'accord? Donc, les 3 mots, ils signifient un bateau. On va voir un autre exemple pour bien comprendre de quoi on parle. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que le bateau a 3 synonymes, le navire, le voilier et la barque. Alors, voyons cet exemple. Si on dit le bateau a coulé à cause de la tempête, c'est la même chose que le navire a coulé à cause de la tempête. Et c'est encore le voilier a coulé à cause de la tempête. Et ça peut encore signifier la barque a coulé à cause de la tempête. Tout dépend de quoi on parle, de quel genre de bateau on parle. Alors, ce sont bien 4 mots qui parlent de la même chose. C'est pourquoi on peut dire que ce sont des synonymes. Alors, je vous ai mis une petite image à côté pour vous approcher de l'idée. Ce sont 2 bonhommes qui sont dans une barque qui est en train de couler peut-être à cause d'une tempête. Alors, ici, je vous ai mis d'autres synonymes du mot satisfait. Donc, il y a joyeux, heureux, content, qui parlent de la même chose, du même sentiment qui est la joie, pour bien vous approcher de l'idée. Alors, on sait très bien que les mots sont des synonymes quand la phrase ne change pas beaucoup de sens. Ça veut dire quand la phrase ne s'éloigne pas du sens initial. Alors, si je veux chercher un synonyme, il faut chercher un sens proche, un sens voisin, pour ne pas changer le sens de la phrase que là où j'ai utilisé le premier mot. Alors là, j'ai mis les synonymes qu'on vient de voir dans une phrase, en disant « Le garçon est joyeux ». En remplaçant joyeux par satisfait, je reste toujours dans le même sens. Le garçon est satisfait. Ou encore, le garçon est content. Ou bien évidemment, le garçon est heureux. Donc, en remplaçant le mot joyeux par ses synonymes, je suis toujours dans le même sens. Alors, ma phrase a gardé le même sens, a gardé le même contexte. C'est comme ça que je peux dire que j'ai bien choisi mes synonymes. On peut voir d'autres exemples, mais cette fois-ci, j'ai choisi une autre nature grammaticale. J'ai choisi un verbe. C'est le verbe baisser, qui veut dire diminuer ou réduire. Dans l'exemple que vous voyez sur votre écran, nous avons le vendeur va baisser les prix. Alors, je peux remplacer baisser par diminuer. Et ma phrase sera « Le vendeur va diminuer les prix ». Ou encore, je remplace baisser par réduire en disant « Le vendeur
va réduire les prix. Donc, les trois verbes sont bien des synonymes parce qu'ils parlent tous du même sens. Alors, baisser veut dire diminuer, veut dire réduire. Avant de passer au deuxième élément de cette leçon, j'aimerais bien attirer votre attention sur un point très intéressant. C'est la nature grammaticale. Alors, vous avez vu, quand j'ai choisi un verbe, donc j'ai remplacé par un verbe. Pourquoi? Parce que je dois absolument respecter une règle qui dit que le synonyme d'un mot est de même nature grammaticale. Alors, si je veux trouver le synonyme d'un nom, il faut chercher un nom. Pareil pour un verbe et un adjectif. Alors, le synonyme d'un nom est un nom, le synonyme d'un verbe est un verbe et le synonyme d'un adjectif est un adjectif. Il faut toujours respecter la nature grammaticale du mot quand on cherche son synonyme. Et pour faciliter votre recherche, si jamais vous ne connaissez pas le synonyme d'un mot, vous pouvez bien sûr utiliser un dictionnaire, que ce soit un dictionnaire en papier ou un dictionnaire numérique, pour vous approcher un petit peu de votre recherche. Et pour tout résumer, je vous ai posé une petite conclusion qui parle de tout ce que nous avons vu durant cette première partie de la séance. Le synonyme d'un mot est un autre mot qui veut dire la même chose ou à peu près. Et si on remplace un mot par un synonyme dans une phrase, cette phrase doit avoir à peu près le même sens. Donc si jamais tu as modifié ou bien tu as remplacé un nom par un sens synonyme dans la phrase et tu trouves que la phrase a changé de sens, cela veut dire que tu n'as pas bien trouvé ou bien tu n'as pas cherché le bon synonyme. Sans oublier bien sûr de garder la même nature grammaticale. On remplace un nom par un nom, un verbe par un verbe et encore un adjectif par un adjectif. Passons à la deuxième partie de cette leçon, qui parlera des contraires ou bien des antonymes. Bien évidemment, on sait très bien que des antonymes sont des mots de sens opposé. Oui, certes, mais ils doivent garder la même nature grammaticale, parce qu'ils appartiennent à la même classe de mots. Cela veut dire que si je veux remplacer un mot par son contraire, je dois voir d'abord sa nature grammaticale. Je remplace un nom par un nom, ça veut dire le contraire d'un nom est un nom, le contraire d'un verbe est un verbe, et le contraire d'un adjectif est un adjectif. Exemple, ce brocoli est délicieux. J'ai besoin d'un contraire, donc je dois d'abord voir la nature grammaticale. Le mot que j'ai en gras en mauve, c'est un adjectif, donc j'ai besoin d'un adjectif contraire. Je peux dire ce brocoli est dégoûtant. Très bien, je passe à l'autre phrase. J'aime jouer au basketball. Là aussi, j'ai besoin d'un contraire de la même nature grammaticale. Alors, j'aime, c'est le verbe aimer. Mais je dois aussi voir le temps de la phrase. C'est une phrase au présent et le verbe que je cherche, son contraire, est aussi au présent, bien évidemment. Donc, je dois chercher un verbe contraire au présent en disant « Je déteste jouer au basketball ». Ce brocoli est délicieux, c'est le contraire de ce brocoli est dégoûtant. J'aime jouer au basketball, c'est le contraire de je déteste jouer au basketball. Donc, j'ouvre une petite parenthèse pour la deuxième phrase. Je dois toujours remplacer un verbe conjugué par un verbe conjugué et un verbe à l'infinitif par un verbe à l'infinitif. Si je change par un verbe conjugué, je dois aussi respecter le temps de la phrase. Je n'ai pas le droit de passer d'un présent au futur ou du futur à l'imparfait. Là, je n'ai qu'à remplacer le verbe conjugué par son contraire tout en gardant le même temps de la phrase. Et pour tout conclure, je peux dire qu'un mot peut avoir plusieurs synonymes ou plusieurs contraires. Par exemple, pour l'adjectif gentil, il a
pour synonyme agréable, sympathique, aimable. Et pour contraire, il a méchant, froid, indifférent. Donc, j'espère que vous avez bien retenu la leçon. Avant de quitter, j'aimerais bien qu'on fasse quelques exercices de fixation. En voilà un exercice de fixation pour vous aider à retenir ce que nous avons vu aujourd'hui. Alors, nous allons le faire ensemble, trouvant quelques synonymes et contraires pour les mots suivants. Par exemple, pour le mot une victoire, le synonyme peut être réussite et le contraire, un échec. Alors, nous avons gardé, que ce soit pour le synonyme et le contraire, la même nature grammaticale. Une victoire, c'est un nom. La réussite, c'est un nom. Et un échec, c'est un nom. Passons maintenant à l'adjectif petit. On trouve pour synonyme de petit, minuscule. Et pour le contraire, on trouve grand. Et pour le verbe dire, le synonyme, c'est parler. Et les contraires, c'est se taire. Vous avez bien remarqué que on a gardé la même nature de chaque mot. Donc, j'ai trouvé les synonymes et les contraires qui ont la même nature grammaticale des mots qu'on cherche. Nom par nom, verbe par verbe et adjectif par adjectif. Et voilà une petite image qui pourra vous être utile pour les contraires. Le contraire de grand et petit. Eh bien, chers élèves, j'espère que vous avez bien compris la leçon d'aujourd'hui, que ce soit pour les contraires ou bien pour les synonymes. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas de revenir vers moi. Au revoir et à la prochaine leçon. Et à très bientôt dans une nouvelle capsule.